C'est un plaisir de vous proposer aujourd'hui ce nouveau partage. Et nous allons parler du petit berger qui est devenu un grand roi. Le roi David était un homme selon le cœur de Dieu et il reçoit ce qualificatif de Dieu lui-même, qui sait que c'est un homme qui n'est pas parfait, mais qu'il est un homme qui sait reconnaître ses erreurs et s'en repentir en comptant sur la grâce de Dieu pour le pardonner. On comprend que David a parfaitement saisi le cœur de Dieu, qui est un Dieu exigeant, mais compatissant. Il y a de nombreuses histoires sur le roi David que nous trouvons dans la Bible, et nous trouvons principalement les histoires de son existence dans les livres de Samuel, un peu dans les livres des rois, et également dans le livre des chroniques. Et j'aimerais m'arrêter sur un événement que nous pouvons lire dans 2 Samuel au chapitre 24. Pour faire court, David a effectué un dénombrement de son armée. Alors que quoi? L'Éternel l'en avait interdit. En effet, Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur nos forces, quand bien même elles seraient importantes. Mais au contraire, notre Dieu veut que nous comptions sur lui, car sa puissance dépasse de très loin la puissance d'une armée. Et donc, David a désobéi à Dieu et il en a payé les conséquences. Une plaie va arriver sur Israël et David décide de s'en remettre à l'Éternel. On peut remarquer, d'ailleurs au passage, que David ne va pas discuter la décision de Dieu, il sait qu'elle est juste. Et à l'issue de ce mauvais moment, on est même dans ces instants-là encore dans le mauvais moment, conformément au prophète qui est avec lui, David va chercher à offrir un holocauste à Dieu. Et c'est le passage que nous allons lire dans 2 Samuel 24, à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'on y dit? Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi, mon seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire du dessus du peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars, avec l'attelage, serviront pour le bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, 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 non. Je veux l'acheter à toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Certes, nous pourrions parler d'Aravna, qui semble être un homme honnête, remarquable et soumis à son roi. Mais c'est bien du roi dont il est question. Il règne sur le pays et Aravna est prêt à lui donner tout ce qui est à lui, dans la mesure où de toute manière, ça pourrait appartenir au roi. Ce serait presque logique. Après tout, il est roi. Il peut en disposer comme bon lui semble. De plus, on remarque que David aurait pu accepter le cadeau du Jébusien en se disant « C'est une grâce merveilleuse après tout. C'est vrai, en effet, je suis disposé à obéir. Dieu m'a demandé de venir bâtir un autel, faire un holocauste. Comme le prophète Gad me l'a dit, je viens et, grâce merveilleuse, Dieu a pourvu. Non seulement l'air m'est offert, mais les bœufs me sont offerts et le bois m'est offert. Tout ça est offert. Merci Seigneur, j'ai tout ce qu'il faut sur place. C'est merveilleux. » Mais ce n'est pas comme ça que David voit la chose.
il refuse d'offrir à Dieu ce qui ne lui coûtera rien. Il ne veut pas seulement obéir, il veut aussi montrer qu'il est prêt à payer le prix, et même le prix fort. À titre de comparaison, dans Jérémie 32, au verset 9, nous voyons que le prophète Jérémie nous parle d'un champ, qui est donc destiné à produire des récoltes, à ramener de l'argent, qui a acheté 17 cycles d'argent. Alors que David va consacrer l'espace qu'il achète pour un seul holocauste, et il va le payer 50 cycles d'argent. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction absolue d'avoir la grâce de Jésus pour couvrir nos fautes. Dieu ne demande plus de sacrifice dans la mesure où il a offert son propre Fils pour racheter nos péchés. Et il faut appeler un chat, nous parlons bien de rachat de péché. Mais est-ce que cela signifie que Dieu se contenterait aujourd'hui de ce qui ne nous coûte rien? Je suis persuadé que non. D'ailleurs, tous ceux qui expérimentent une vie par la foi constatent que le prix à payer pour se consacrer davantage augmente d'expérience en expérience. Vous pouvez en croire également mon expérience personnelle. Dieu ne se contente pas de notre bonne volonté, ni même de nos capacités. Étant donné que, de toute manière, c'est lui qui pourvoit en tout et pour tout. Et qu'est-ce qu'il nous demande en retour? Il nous demande de tout lui céder. Je te donne, fais-moi confiance, je vais te donner. Alors oui, tu as le choix de donner à Dieu le minimum. Mais les modèles que nous avons ne font pas ce choix-là. Au contraire. Et je vous laisse méditer sur cette question. Si quelqu'un t'annonce son amour à toi, mais il n'est pas prêt à la moindre dépense, il n'envisage pas le moindre des sacrifices pour toi, considères-tu qu'il t'aime toi et qu'il veut te plaire, ou considères-tu que finalement il s'aime lui et qu'il se sert de toi pour son épanouissement personnel? Je suis convaincu qu'aimer, ce n'est pas chercher à satisfaire nos propres désirs. Aimer, c'est au contraire tout faire pour que l'autre s'épanouisse et soit pleinement heureux, heureuse. C'est d'ailleurs ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il ne nous donne pas, certes, ce que nous voulons, mais ce dont nous avons réellement besoin. Et de notre côté, sommes-nous capables de ça? Sommes-nous prêts à lui donner de notre talent, de notre temps, de notre argent? Parce que voilà, temps et argent, c'est ce qui nous semble le plus précieux. Et c'est sans doute pour ça que ça a le plus de valeur pour Dieu. Ça a le plus de valeur pour toi, mais ça a aussi beaucoup de valeur pour Dieu. Et finalement, ce n'est pas ce qui a donné qui compte, ni combien, ni comment, mais ce qui va déterminer sa valeur réelle, c'est ce que ça vaut pour toi. Qu'est-ce que ça vaut pour toi? Et toi? Qu'es-tu prêt, qu'es-tu prête à donner à Dieu? Avant d'y répondre avec tes émotions, avec ton cœur, prends le temps d'y réfléchir. Médite sur ces questions. Et quand tu y auras bien pensé, surtout, ne te contente pas d'être prêt, mais engage-toi et obéis à Dieu. C'est finalement ça le plus important pour Dieu. Non pas combien, mais jusqu'où. Et quelle est la valeur pour toi, pour ta propre vie. J'aimerais terminer simplement en priant. Mais avant, j'aimerais aussi vous parler d'un souvenir qui me vient maintenant, et de ce que j'ai lu dans un livre de Carlos Anacondia qui s'appelle « Écoute-moi bien Satan ». Carlos était un homme d'affaires,
un chef d'entreprise qui avait beaucoup d'argent et il avait décidé de tout donner son argent à Dieu parce qu'il avait lu dans la parole de Dieu qu'il était plus facile, plus aisé à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et donc il s'était dit, en tant qu'homme riche, je ne veux pas rater mon entrée. Et il voulait tout donner. Et son pasteur a eu la bonne idée, la bonne intelligence de lui dire, mais pourquoi tu veux tout donner? Est-ce que Dieu t'a demandé de tout donner? Et Dieu ne lui avait pas demandé de tout donner. Alors le pasteur a dit, je préfère ne pas prendre ton argent, mais sois toujours disposé à donner ce qui a le plus de valeur à Dieu. Et son temps était bien plus valorisable. Donne ce qui a de la valeur à Dieu. Prions. Seigneur Dieu de gloire, c'est un privilège de t'appartenir, de te connaître, de t'avoir pour Père et de pouvoir être appelé ton enfant. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Et je ne peux que te dire que moi-même, je t'aime, Seigneur. Mais je réalise aussi que mon amour pour toi n'est pas égal au tien. Tu m'as tout donné. Et moi, je ne te donne que ce que j'ai. Seigneur, en ces instants, en ces moments, je veux simplement te dire que je veux tout te donner. Ce qui a de la valeur, je le mets devant ton trône de grâce, à ta disposition. Fais-en ce que tu veux, Père éternel. Aide-moi à ne pas m'attacher à ces choses, mais à ne m'attacher qu'à toi. Aide-moi à ne pas voir comme une perte ce que je te donne, mais à voir comme un gain, la démonstration de mon amour pour toi. Seigneur, au nom de Jésus, touche mon cœur et transforme mon âme. Je veux te plaire aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.